1999, la guerre civile fait rage au Burundi. Des combats acharnés se déroulent autour de la capitale Bujumbura. Les conditions de sécurité n'incitent guère les entrepreneurs à investir dans ce pays. C'est pourtant à ce moment précis qu'on voit des ouvriers défricher en terrain situé au bord de la route nationale numéro 1, reliant Bujumbura au nord et centre du pays. Des poteaux sont plantés, des charpentes posées, et en quelques mois, des serres en bonne et due forme sont là. Un projet de production de roses coupées était né. Ce projet a été implanté au moment où j'étais le chef de zone, c'était avant les élections. Parce que moi j'ai été chef de zone en 2002, j'ai vu le projet s'agrandir. Ce que j'ai eu comme impression à première vue, c'est que premièrement, c'est lui qui avait initié cette action, c'est un homme qui était courageux. Courageux pourquoi? Parce que à voir la situation de sécurité qui prévalait à ce moment-là, il y avait peu d'hommes qui pouvaient en fait investir dans ce secteur. C'est un secteur qui était caractérisé par l'insécurité. Voilà, il s'est présenté comme ça et puis il a initié le projet. Et petit à petit, au fur et à mesure, le projet s'est agrandi. Aujourd'hui, on voit que c'est vraiment un complexe qui est là et qui donne du travail à la population environnante, particulièrement celle qui réside dans la commune de Kamenge aujourd'hui. Le promoteur de ce projet est Didas Nzohamunayo, à l'époque président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burundi. Des gens de la Banque mondiale, basés à Nairobi, ils étaient en visite ici au Burundi. Alors, ils ont rencontré les opérateurs économiques. Moi, j'étais président de la Chambre de commerce. Et à ce moment-là, nous avons parlé de beaucoup de projets, entre autres la diversification des produits d'exportation. Les produits d'exportation qui rapportent des devises dans ce pays, c'était le café, le thé, le coton. Alors, à ce moment-là, nous avions des problèmes des prix de ces produits qui étaient très bas. Ces gens de la Banque mondiale nous ont conseillé de pouvoir essayer de trouver éventuellement d'autres produits qui peuvent pas remplacer, si vous voulez, les produits habituels, mais pour pouvoir suppléer, je dirais, à la rentrée des devises. C'est ainsi qu'ils nous ont parlé des produits, les fleurs. Et ces fleurs-là, ils nous ont dit, n'est-ce pas, que ça se cultive en Ouganda, au Kenya, etc., qu'il y a même certains opérateurs économiques qui ont arraché les caféiers pour les remplacer par des fleurs. C'est ainsi que ils nous ont fait une étude de rentabilité de ce produit, les fleurs, les roses. Nous avons trouvé que c'était des produits tout à fait intéressants qui peuvent remplacer, qui peuvent suppléer à la rentrée des devises. Pour que le projet puisse voir le jour, il a fallu relever de nombreux défis. Parmi ceux-ci, il y a le financement. Les taux d'intérêt bancaires sont prohibitifs au Burundi, plus de 20%. Compte tenu de la nature du projet, il y avait l'exigence d'un apport de 60% de fonds propres du promoteur. Le projet en soi nous a coûté une totalité de 1,5 million de dollars. Vous comprenez que plus de 800 000 dollars ont été l'apport du promoteur et 600 000 dollars étant un apport de la banque de la ZEP. L'autre défi a été le transport vers les Pays-Bas à Alsmer, où se trouve le plus grand marché de fleurs d'Europe. Quand nous avons commencé nos exportations en septembre 2001, il n'y avait pas de vol direct qui se rendait en Europe. On avait deux possibilités pour exporter nos roses. C'est soit Kenya Airways,
qui opèrent chaque jour sur Bujumbura ou Ethiopian. Nous avons opté de travailler avec Kenya Airways parce que les prix qu'ils nous ont proposés étaient des prix intéressants. Mais malheureusement, le transportement qui se fait à Nairobi affecte beaucoup la qualité de nos produits. Parce qu'une fois qu'on fait l'exportation, nos produits seront embarqués le jour suivant avec un avion qui va vers la Hollande. Il a fallu aussi régler le problème de la chaîne de froid pour que les roses arrivent fraîches chez les consommateurs finaux en Europe. La chaîne de froid doit être respectée. À partir du moment où la récolte se fait, il faut que les roses soient gardées dans un milieu où la température n'excède les 2 degrés Celsius. Nous avons mis en place des chambres froides sur notre site et pour le transport des roses sur l'aéroport, nous utilisons un camion frigorifique et aussi à l'arrivée à Nairobi, nous avons dû négocier, quitte à ce que les roses soient bien réceptionnées et mises dans un système de chambre froide. Produire des roses destinées à l'exportation est un travail exigeant. On a besoin d'un bon terrain. Sur ce terrain, il faut construire des serres, installer un système sophistiqué d'irrigation de façon qu'on puisse produire en toute saison. Vous voyez le type de construction d'abord sur lequel nous nous trouvons. Donc c'est pratiquement couvert. Il n'y a aucun apport en provenance des pluies. Donc c'est-à-dire que la culture doit être tributaire du système d'irrigation. C'est un type d'irrigation que l'on appelle goutte à goutte. Il est nécessaire de mettre en place un système compliqué d'application des engrais à travers le circuit d'irrigation. C'est-à-dire que l'on envoie de l'eau chargée de sels minéraux à travers les drips. C'est un système d'irrigation et sous basse pression. Vous appliquez une fumure qui est requise pour pouvoir produire des roses de qualité. Les fleurs doivent être protégées contre les maladies et les insectes. Prévenir les maladies, éviter des interventions curatives, parce que si vous le faites, vous allez utiliser beaucoup plus de moyens au niveau agro-pharmaceutique, donc au niveau des produits phyto. Et puis, une fois la rose atteinte par des maladies, il va y avoir des séquelles de maladies qui restent sur les feuilles. Alors que la feuille doit être exportée à l'état le plus intact possible, donc indemne de maladie. Des soins attentifs sont prodigués aux roses depuis la cueillette jusqu'à destination, c'est-à-dire chez le décorateur final. C'est suivre de près la récolte, l'amener directement dans un seau contenant de l'eau traitée. Il y a des produits qui sont utilisés pour le traitement de l'eau, ne fût-ce que pour tuer les germes éventuels de micro-organismes qui sont là, qui pourraient éventuellement déprécier la qualité de la fleur pendant la conservation. Parce qu'il y a la conservation et le conditionnement. Arriver au lieu de conditionnement, c'est-à-dire que les fleurs doivent passer 30 minutes dans la chambre froide avant d'être directement conduites dans la chambre de triage et d'emballage. Pourquoi cela? Pour justement essayer de minimiser le stress inhérent donc à la récolte. On doit absolument aussi miser sur la vitesse de triage. Telle que la fleur a été récoltée sur site, elle doit absolument garder le même degré d'ouverture. Parce que c'est ce degré d'ouverture-là qui est recommandé par les clients sur le marché. Nous devons être sur terrain 7 jours sur 7. Les travailleurs doivent être sur terrain très tôt le matin. Il faut que les coupes se fassent à temps, à des heures précises. On fait 3 coupes par jour. La coupe de 8 heures du matin, il y a une coupe vers 11 heures et puis on fait la dernière coupe vers 16 heures. Alors il est très très important que ces intervalles de coupe soient bien respectés. Aujourd'hui, la société Agro Trading Business produit et exporte 2 variétés de roses. La 3e a été abandonnée. Ce sont des variétés qui n'ont pas le même cycle. D'abord, il y a la variété, comme vous la voyez ici, la variété couleur rouge ici. Elle répond au nom d'Osacha. Il y a une autre variété jaune
qui répond au nom de Golden Gate. Ça, c'est une rose de couleur rose. Elle répond au nom de Poème. Une autre variété bicolore, qui répond au nom de Circus. C'est une variété qui pratiquement a été arrachée parce que ne présentait pas vraiment des signes évidents d'adaptation à notre milieu agroécologique. Lorsqu'on visite l'exploitation, on constate qu'il y a eu recours à de nombreuses techniques et technologies qui ne sont pas couramment utilisées au Burundi. Il a fallu faire appel à une assistance technique étrangère. Grâce à la Banque mondiale, à travers l'African Project Development Facilities, des experts ont été mis à la disposition du projet. Lors de la mise en place du projet, nous avons travaillé avec l'APDF, l'African Project Development Facilities. Ils nous ont aidés à trouver de l'assistance technique. La première année de notre exploitation, nous avons eu un chef de production qui est venu du Kenya. Celui-là nous a montré toutes les techniques de mise en place des systèmes d'irrigation, les régimes qu'il fallait donner en ce qui concerne les fertilisants. En plus du chef de production du Kenya, on a un consultant en horticulture qui visite le projet une fois les 2 mois. Il fallait former la main-d'œuvre. Donc c'est très important que ces femmes comprennent comment ce produit doit être bien traité afin qu'il puisse arriver à la destination finale en bon état. Il ne suffit pas de produire des roses, il faut les vendre. Sur ce plan, pas de problème. D'après les promoteurs, l'offre est inférieure à la demande sur le marché international. Le marché des roses, pour le moment, je vais vous dire que c'est un marché qui est en pleine expansion. Nous exportons nos roses vers le marché hollandais. Ces roses sont dispatchées vers beaucoup d'autres marchés européens, que ce soit en France, en Allemagne, en Europe de l'Est. Je dirais que 100% de notre production est effectivement écoulée. En plus de cela, notre acheteur à l'étranger nous demande une plus grande quantité. Pour vous dire que la demande est vraiment plus supérieure que l'offre. La demande en rose est là, mais le transport reste un véritable goulot d'étranglement. Nos produits arrivent à destination avec une qualité pas meilleure. Si on avait un transport direct avec des tarifs plus intéressants, le projet serait beaucoup plus rentable. De plus, il y a la concurrence notamment kenyane. Les producteurs de ce pays sont plus compétitifs à cause des coûts de transport. Le producteur kenyan est capable de récolter ses roses le soir et exporter ses roses avec un avion cargo qui quitte Nairobi pour arriver à Amsterdam le lendemain. Monsieur Didas Nzohabonayo, le promoteur du projet, a répondu à un vœu du gouvernement du Burundi qui souhaitait diversifier les produits d'exportation. Qu'a-t-il eu en retour? On a le certificat de zone franche qui nous autorise d'être exemptés de toute taxe pendant une période de 10 ans. Cela est un avantage que le gouvernement a bien voulu nous accorder. Pour l'impôt lié à l'activité de l'entreprise, l'impôt sur les bénéfices, nous sommes tenus à déclarer, mais on applique un tarif zéro pour notre projet. Une entreprise franche agréée bénéficie d'une exonération totale des impôts sur les bénéfices pendant les 10 premières années de son existence. À compter de la 11e année, l'impôt sur les bénéfices est ramené à 15%, contrairement au taux commun qui est de 35%. Si l'entreprise agréée dans le cadre de la zone franche réinvestit au moins 25% des bénéfices réalisés pendant les 10 premières années, là aussi, il y a des mesures prévues pour l'encourager. Et dans ce cas, l'impôt qui est payé est ramené à 15%. Pour les entreprises franches qui créent des emplois permanents pour des ressortissants burundais de 100 unités et plus, là aussi, ils bénéficient d'une réduction du taux d'imposition normalement appliqué de 10%. Je vous dirais également que pour les dividendes distribués au cours de la vie de l'entreprise sont exonérés de l'impôt sur la distribution des dividendes. Là aussi, ce sont des mesures qui ont été prises
pour encourager les exportations. Le gouvernement m'a orienté vers le PNUD, cadre intégré. Le PNUD a dû intervenir pour à peu près 250 000 $. Ça m'a servi surtout pour l'extension parce que avec 3 hectares que j'avais initiés au départ, ce n'était pas tout à fait intéressant, tout à fait rentable. Il fallait une pro hectares. De l'idée de projet à la production des roses coupées, il y a eu des moments de joie et des moments d'angoisse. Les problèmes que nous avons eus pendant cette période sont beaucoup plus, je le dis et je le dis encore, des problèmes liés au transport. Ça fait très mal de pouvoir produire et de ne pas pouvoir exporter. Il y a des cas où nous pouvions avoir de la place pour exporter les roses. Alors à ce moment-là, il fallait jeter les produits. Il y a des fois où on constatait des absences du personnel dues au fait de la guerre. Je dirais que la guerre a eu un effet négatif sur l'exploitation de notre projet. La première question, c'était de se demander la viabilité de ce projet compte tenu de la situation dans laquelle en fait, nous étions. Mais avec le temps, je pense que le projet a montré à la population de Kamenge qu'on pouvait faire quelque chose malgré les situations difficiles qu'on traverse. Donc c'est pratiquement, je dirais, un projet qui est venu confirmer, qui est venu donner vie à cette population qui était meurtrie par la guerre. Donc je dirais tout simplement que c'est une situation qui a renforcé l'optimisme de la vie. Donc globalement, c'est ça en fait l'impression que la population a avec l'implantation de ce projet-là. Les moments de joie, il y en a toujours, cela de part et d'autre, notamment du côté du personnel. Même si le projet n'est pas rentable pour le moment, les promoteurs ont quelques raisons de satisfaction. J'ai des raisons d'être satisfait parce que je contribue à la lutte contre la pauvreté. J'emploie une main-d'œuvre de 200
à 250 personnes par jour. Alors là, moi je dis c'est une véritable contribution pour la lutte contre la pauvreté. Les roses de l'audace, pourrait-on dire. Didas Nzohabonayo est prêt à faire le plaidoyer pour que d'autres opérateurs se lancent dans son projet de roses coupées. Je le fais, je l'ai fait et je le fais, mais malheureusement, je ne suis pas écouté parce que tous ces problèmes de transport qui ne sont pas encore résolus, les problèmes d'intervention du gouvernement qui ne se manifestent pas. Et je suis convaincu que le gouvernement, s'il voulait, s'ils étaient réellement, je dirais, sensibles à ce projet, ils peuvent demander aux bailleurs de fonds de pouvoir disponibiliser des fonds et, je dirais, la disponibilisation des fonds, mais je dirais sans intérêt ou même à fonds perdus parce que finalement le gouvernement il gagne. Alors, je crois que la barre se trouve du côté du gouvernement, mais sinon, moi personnellement, je le fais, mais je suis handicapé par cette rentabilité. Il est pratiquement impossible de pouvoir se développer si on travaille isolément. C'est un secteur qui est, je dirais, très compétitif. La place de tout un chacun est là. D'autres projets qui pourraient venir à côté du nôtre seraient très bénéfiques pour nous aussi. À ce moment-là, il y aurait moyen de faire descendre des cargos qui, je sais, sont stationnés à Nairobi, seront prêts de venir prendre de la marchandise ici à Bujumbura et pouvoir les acheminer vers Nairobi. Une petite quantité de roses coupées produite par Agro Trading Business est vendue aux fleuristes de Bujumbura. Mais la grande partie se retrouve des milliers de kilomètres plus loin au marché aux enchères d'Alsmer aux Pays-Bas et s'évanouit dans les milliers de fleurs qui y transitent. Chaque fois qu'une rose vous sera offerte à la Saint-Valentin, à Noël, à Pâques ou à l'occasion d'une fête, sachez qu'elle pourrait avoir été cueillie près de Bujumbura, au Burundi, dans la plantation d'un certain Didas Nzohabonayo. Son projet a donné de l'espoir à des familles en détresse qui, à leur façon, ont su lui témoigner de la reconnaissance.